Bonjour à tous, on continue la paracha, le Tanya de cette semaine. Et ça, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière avec le Nefesh Elokit, Nefesh Abahamit, l'âme divine et l'âme animale. Et c'est surtout par rapport à ce qu'on avait commencé à voir, les différentes catégories qui est le tzaddik. Après le tzaddik, il y a le Beinani. Après le Beinani, on avait dit l'intermédiaire, le juste, le mauvais, le méchant, si on peut dire. Et là, on va voir, comme on a commencé à parler déjà la semaine dernière, qui est-ce qu'on a un dédoublement de personnalité. Alors, il y en a certainement qui l'ont aujourd'hui, on en rencontre tous les jours. Heureusement que ce n'est pas toi. Mais il y en a qui ont ce dédoublement de personnalité. Et c'est ce qu'on va voir. D'un côté, on se dit, on a le sentiment qu'il faut absolument venir à un cours de Torah, il faut apprendre. De l'autre côté, mais je suis obligé de m'occuper de la famille, je ne peux pas le venir. Et des fois, tu as des beaucoup plus grands dilemmes avec qui se marier. D'un côté, cette personne me paraît beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus adapté pour moi. De l'autre côté, je me demande, est-ce que cette personne, c'est vraiment mon mazal, comme on dit? Est-ce que c'est la personne que Dieu a destinée pour moi ou pas? Et malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui, des fois, ont du mal avec leur couple. Parfois, ils finissent par divorcer. Et donc, on a toujours cette difficulté à essayer de pouvoir choisir et décider qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, qu'est-ce qui est la mauvaise chose à faire. À part ces dilemmes qu'on a dans la vie de tous les jours, on a aussi bien sûr différents épisodes tout au long de la journée qui nous font monter, descendre. Qu'est-ce que ça veut dire monter, descendre? D'un côté, tu te lèves le matin, tu es plein de force, tu dis aujourd'hui, je vais plein d'énergie, je vais me comporter de la meilleure manière au travail, je vais réussir, je vais aller avoir des rendez-vous, je vais me comporter comme il faut avec ma femme, avec mes enfants. Et il suffit qu'il y ait quelque chose qui arrive et tout d'un coup, tout tombe. Et pourtant, tu t'es levé ce matin, tu t'es dit, je suis tellement de bonheur, tellement de bonne humeur. Qu'est-ce qui a fait qu'une heure après, parce que j'ai reçu un coup de téléphone de telle ou telle personne, c'est vrai, j'ai décidé qu'il faut tout changer. Des fois, tu viens à un cours et tu es tellement en extase ou tellement émerveillé du sujet que tu as appris. Et un moment après le cours, tu peux faire des choses qui sont totalement contraires à tout ce que tu viens d'apprendre. Tu vas plus apprendre des choses les plus élevées, les plus raffinées, que ce soit spirituellement, que ce soit sur la paracha, que ce soit sur la Gemara. Et quelqu'un, il sort du cours, il va faire des choses qui sont totalement bestiales, animales, et il se dit, mais quel rapport? Et il vient d'être dans un monde tellement élevé, tout d'un coup, il tombe dans un monde tellement bas. Et ça, c'est le problème qu'on a, que des fois, on peut être avec un instant très haut, très bon, pur, et l'instant qui va juste après, on peut tomber dans des dérives, ou dans des plaisirs, ou dans des envies personnelles, matérielles. Tu peux avoir quelqu'un, comme au moment là, tu l'as de Kippour. Il peut être la personne la plus élevée, il se sent comme s'il est le niveau le plus élevé sur terre. Et c'est en général ce que chaque personne ressent le jour de Kippour. Il prie à Dieu, il est tellement content que Dieu l'a pardonné sur toutes ses erreurs. Il va recommencer une nouvelle année. Dieu lui a accordé une meilleure année matériellement, spirituellement. Et voici qu'arrive la fin de Kippour. Et tout d'un coup, il rentre à la maison et il voit que le repas n'est pas préparé exactement comme il voulait. Ou il est parti chez sa belle-mère ou chez son beau-père. Ou va savoir qu'est-ce qui a pu lui arriver. Et il commence à s'énerver comme si Kippour ne s'est pas passé. Et tu te demandes, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a exactement entre les deux? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a à peine une demi-heure, tu étais dans le niveau le plus élevé, tout d'un coup, tu es tombé le plus bas. Ça, c'est pas seulement dans la vie de tous les jours, ça se passe chez toute personne, que ce soit les personnes jeunes, moins jeunes, personnes plus avancées. Et ça se passe surtout chez des personnes qui, ce qu'on appelle, ils font tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire des personnes qui font tchouva? Qu'est-ce que tu cherches? Les personnes qui font tchouva, c'est des personnes qui veulent revenir à leur état préalable. Parce qu'on est tous nés avec une neshama, on est tous nés avec un état 100% parfait. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et cette personne a ce dilemme constant. Mais il y a 1 an, mais il y a 2 ans, Shabbat, je pouvais faire ce que je voulais. Manger, je mangeais où je voulais. Et tout d'un coup, aujourd'hui, je me suis mis tellement... Je parlais avec quelqu'un cette semaine, et il me disait comme quoi... Mais c'est vrai que c'est dur la religion. Une conférence que j'ai donnée cette semaine, il me dit, mais c'est vrai que c'est dur Shabbat, mais c'est tellement de contraintes, tellement de difficultés. Alors j'ai essayé de l'expliquer comme quoi ça dépend comment tu perçois les choses. Shabbat, tout est permis de manière différente. Mais si dans la personne, dans la mentalité, c'est Shabbat, tout est interdit, alors automatiquement tu sens une frustration. Et tu te dis, laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est trop dur, je vais pas réussir. On a vu il y a 2 semaines, dans la paracha Toldot, la réponse est la base à ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que l'Admor Zaken nous décrit, pour ne pas faire l'erreur entre les gens peuvent s'imaginer que l'âme animale, et on va voir pourquoi ça s'appelle l'âme animale, n'est pas le mauvais penchant, ce sont 2 choses différentes. Mais on va voir la base par rapport à ce qu'on a vu il y a 2 semaines, qui était avec la paracha Toldot. Qu'est-ce qu'elle a dit Rivka? Elle est enceinte, 2 jumeaux,
Et elle sent que Vaïdrotetsu Abanim, qu'il y a ces deux peuples, il y a ces deux enfants qui se battent dans son ventre. Et voilà qu'elle dit, si c'est comme ça, quel est le but de vivre sur terre? Et quand elle va parler à Dieu, la Torah nous raconte, comme quand elle est partie, demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Apparemment, quelle est la grande difficulté? N'importe quelle femme enceinte qui a deux jumeaux, c'est normal, il y a des mouvements et ça bouge. Et là, Dieu lui dit cette fameuse phrase qui l'a tranquillisée. On ne voit pas après qu'il y a eu une suite de communication. Elle dit, tu auras deux peuples dans ton ventre, deux grandes nations qui vont naître grâce à toi, etc. etc. Et bien sûr que ça s'est dévoilé comme Yaakov et Esav. Sauf que la Admo Azakan et le commentateur t'expliquent qu'elle a exactement compris ce que chacun de nous passons à travers tous les jours. On a ces deux tendances. Clairement, un dédoublement de personnalité entre le bien et le mal, entre la sainteté et l'impureté. Et elle ne comprenait pas comment. Comment est-ce possible? Comment tu peux avoir la même personne, pendant la même heure, la même journée, une attirance vers le bien et une attirance vers le mal? Comment un enfant peut avoir un certain plaisir ou désir pour faire quelque chose qui est magnifique, et tu dis, mais c'est incroyable, c'est mon enfant, qu'est-ce qu'il a fait tellement de bien, il est parti voir quelqu'un, il a aidé un malade. Et au même instant, il peut agir envers son frère ou sa sœur de la manière la plus terrible. Et tu dis, mais c'est pas possible, c'est mon fils, c'est pas possible, c'est ma fille. Et c'est ce qu'on lui a répondu. Qu'effectivement, chez elle, c'était deux enfants différents, c'était deux mondes différents, deux idées différentes qui allaient se développer plus tard. Yaakov représentait tout ce qui se développe vers l'Akdusha, vers la sainteté. Et ça représentait tout ce qui se développait vers l'impureté. Et ça l'a tranquillisé, ça l'a calmé. Ça, c'était pour Rivka. Vient l'Admo Azakan. On va fêter la semaine prochaine, comme il a dit tout à l'heure, lundi, le jour de sa libération des prisons de Tsaïst, en 1798, il y a exactement 218 ans. Et il n'a pas été en prison pour des affaires de drogue, c'était parce qu'il propageait le judaïsme et propageait la chassidoute. Et à l'époque, ceux qui l'ont mis en prison, c'était juste des personnes de la communauté juive qui avaient une telle attaque contre cette nouvelle idée, cette nouvelle manière de regarder les choses, cette nouvelle façon de servir Dieu, que dans leur tête, au départ, c'était que c'est impossible que la chassidoute, ce qu'on appelle la mystique juive, va faire en sorte que les gens se rapprocheront de la Torah et les mitzvot. Non, ça va faire en sorte que les gens vont s'écarter, vont tout annuler, vont tout oublier, ce qui a été prouvé 300 ans plus tard que c'est totalement faux. Mais au départ, ça c'était, si on peut dire, leur logique. Pourquoi il fallait tout faire pour se battre, pour ne pas propager la chassidoute? Viens le Talmud Azaken. Et il nous dit que nous avons chacun à l'intérieur de nous exactement la même chose. Nous avons ces deux volontés contraires. D'un côté, on veut faire le bien, de l'autre côté, on veut faire le mal. Et donc, la question qu'on se demande quand on se regarde dans le miroir, qui je suis réellement? Je suis quelqu'un qui veut faire du bien ou je suis quelqu'un qui veut faire du mal? Je suis quelqu'un qui a une tendance pour le bien. Alors, si c'est comme ça, comment au même instant je peux avoir après une tendance pour le mal ou le contraire? Parfois, malheureusement, une telle action peut amener la personne à tomber dans la déprime. Pourquoi elle peut tomber dans la déprime? Parce qu'elle s'est dit, mais j'arrive jamais à m'élever. Je pensais que j'ai réussi à combattre ce désir. Je pensais que j'ai réussi à combattre cette envie. Je pensais que finalement, j'ai réussi à surmonter mes épreuves. Et je vois que je ne réussis pas. Ce matin, je me suis dit, je vais prier, je vais mettre mes filets, je vais me comporter comme il faut. Et le lendemain, ça y est, je retourne encore une fois. Et malheureusement, on voit ça avec tous les dépendants. Différentes dépendances, que ce soit drogue, que ce soit Internet, que ce soit n'importe quelle autre chose. Combien de gens prennent sur eux une bonne résolution en disant, ça y est, je ne vais plus retomber. Et des fois, ils n'ont pas la force de pouvoir surmonter ce qui est peut-être ancré à l'intérieur d'eux. Peu importe la raison pourquoi, on va rentrer un peu dans les détails. Et ils retournent encore une fois. Et ça les amène dans la déprime en se disant, mais qui je suis? C'est pas normal que j'ai décidé que je ne vais plus crier sur ma femme. J'ai décidé que je ne vais plus m'énerver. J'ai décidé que je vais toujours rester calme. J'ai décidé que je vais toujours être souriant. Et peu importe ce qui a causé, quelle est l'étincelle qui a fait disjoncter la pièce ou la maison, que tout d'un coup, tout part dans tous les sens. Vient la réponse que l'Admo Azakan adopte par rapport à la paracha qu'on a vue il y a 2 semaines. Ça ne sert à rien de te battre. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous ces deux peuples, qui sont ces deux âmes, qui est l'âme divine et l'âme animale. On a ce dédoublement de personnalité, il faut se le mettre dans la tête. Ça ne sert à rien de se battre contre, parce que tu ne pourras pas réussir. Dieu nous a créés comme ça. Après, on rentrera dans les détails, quand rentre le premier, quand rentre le deuxième, si c'est la Brit Mila, si c'est la Bar Mitzvah, etc. Mais on a tous à l'intérieur de nous ces deux composants, et on doit vivre avec. Alors, est-ce que âme animale veut forcément dire mal? Non. C'est ça la différence qu'on voit plus tard avec le mauvais penchant. Yetzer hara, mauvais penchant, par la force des choses, veut dire quelque chose de mal. L'âme animale n'est pas forcément mal. Pourquoi on appelle ça animal? On va rentrer dans les détails tout de suite. Ça représente tout ce qui est animal. Qu'est-ce que ça veut dire animal? Bestial. Qu'est-ce que fait un animal? Qu'est-ce que fait un animal dans le champ? Il mange, boit, court,
peut-être ils se battent entre eux, des fois ils vont casser quelque chose. Mais c'est tout pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi j'ai besoin? En deux mots, c'est l'ego personnel. Mais quand on parle d'un animal, il n'y a pas ici un but supérieur. Un animal ne va pas faire quelque chose pour faire plaisir à son maître. Il ne va pas faire quelque chose pour faire plaisir à son voisin. Il ne va pas faire quelque chose pour ne pas déranger son ami qui est en train de dormir. Alors il va tout faire pour être calme, tranquille, pour ne pas le réveiller, etc., etc. Ça ne veut pas dire que les animaux sont mauvais. Ça, c'est leur nature d'être. Et c'est comme ça que Dieu les a créés. C'est comme ça qu'ils remplissent leur mission sur Terre. Quand tu veux faire la différence avec l'âme divine, ce n'est pas moi qui est au centre, c'est Dieu qui est au centre. Divine, par définition, divinité. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment Dieu veut que j'agisse à cet instant précis? Est-ce que je dois agir selon mon instinct, selon mes désirs, selon mes plaisirs, selon mes envies? Ou je dois agir en fonction de ce que Dieu attend de moi? Et voilà le combat que nous avons quotidiennement, à chaque instant, en train de se demander, est-ce que je fais ce que je veux, personnellement, qui n'est pas forcément mal, mais qui n'a rien de divin à l'intérieur, qui n'a rien de spirituel, qu'on va entrer dans les détails, ou bien je fais ce que Dieu veut de moi, même si c'est contre ma propre volonté. Rien à voir avec le mauvais penchant. Et de là la raison pourquoi les gens font parfois l'erreur entre l'âme animale et le mauvais penchant, le Yetzer Hara, du fait que le mauvais penchant est forcément mal. C'est forcément quelque chose de mauvais. Le mauvais penchant ne fait pas quelque chose de bien. L'âme animale ne fait pas forcément quelque chose de mal. Pas forcément non plus quelque chose de bien. Mais c'est neutre. C'est ce qu'on appelle matière première. Matière première, manger n'est pas quelque chose de mal. L'âme animale cherche à manger. L'âme divine ne cherche pas à manger. Mais est-ce que manger c'est quelque chose de mal? C'est pas interdit de manger. Mais quand tu manges, d'une certaine manière, d'une certaine façon, en faisant attention à qu'est-ce que je mange, comment je mange, bénédiction avant, bénédiction après, s'il faut se laver les mains, etc., automatiquement le manger devient spirituel. J'élève ce manger qui est totalement simple, matière brute, matière première, et je l'élève dans la bouche, dans la sainteté. Mais si je ne fais pas attention ni qu'est-ce que je mange, ni comment je mange, ni de quelle façon je mange, ni avec qui je mange, ni où je mange, automatiquement ça devient un manger animal. Un animal ne veut pas forcément faire attention à manger bio, pas mélanger sucré, salé, pas mélanger cru, cuit, peu importe. Ce qui lui arrive, ce qu'on va lui donner, il va manger. On voit ce qui se passe dans des fois les zoos, les gens ils viennent, tu peux avoir quelqu'un qui passe, les enfants qui passent et qui donnent à manger aux chèvres ou quoi que ce soit, leur donnent à manger des céréales, leur donnent à manger qu'on appelle ça des cacahuètes, manger du pain. Ce qui arrive, ce qu'on va leur donner, ils vont manger. Oui, effectivement, tu as des fois un animal que tu vas lui donner à manger quelque chose, il va sentir, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son goût. Très bien, ça ne veut pas dire parce qu'il a décidé de s'élever, de devenir divin et que ce manger n'est pas pour lui. Mais là, la différence avec l'âme divine. L'âme divine, si je sais que ce manger n'est pas cachère, je ne vais pas le manger. Peut-être j'en ai très envie, peut-être je voudrais tellement pouvoir le manger, mais il n'est pas cachère. Et puisqu'il n'est pas cachère, automatiquement, je ne vais pas le manger. Ah, moi, je voudrais le manger. Peut-être moi, je voudrais le manger. Mais encore une fois, c'est qui va régner, c'est qui va réussir? Est-ce que c'est l'âme divine qui va réussir, qui va gagner ce combat précis maintenant, ou c'est l'âme animale? L'âme animale te dit, t'as envie, mange, fais la fête. L'âme divine te dit, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que Dieu veut que je mange? Est-ce que Dieu me permet de manger une telle chose? Et donc là, le combat qu'on a entre les deux, et c'est pas seulement par rapport au manger, c'est par rapport à toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec tout ce que nous rencontrons, que ce soit la vie de couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit la société. Et c'est un combat qui est un combat rude. Parce que combien de fois tu vas gagner le combat, mais tu ne vas pas gagner la guerre? Tu vas gagner la bataille, tu ne vas pas gagner la guerre. Combien de fois tu vas essayer et tu vas te sentir tellement heureux? J'ai gagné, j'ai réussi à surmonter mes épreuves. J'ai réussi à surmonter cette difficulté. Et quelques minutes après ou quelques jours après, tu vois que tu es loin du compte. Tu dis alors, à quoi ça sert d'avoir fait tous ces efforts? J'ai fait tellement attention de faire un régime, de ne pas manger de gâteau, de ne pas manger... Peu importe ce que le docteur m'a dit. Et je vois que ça ne bouge pas. Tu te sens totalement... Tu dis, à quoi ça sert de faire tellement d'efforts? Je laisse tomber. On va voir après qu'est-ce que l'Admor Azaken considère, d'où viennent justement les différents traits de caractère de la personne. Puisque n'importe quelle chose que Dieu a créée sur Terre, il a créé basé sur les 4 éléments avec lesquels le monde a été créé, qui est le feu, le vent, l'eau et la terre. 4 éléments que eux représentent tous matériellement et spirituellement, c'est pour l'âme animale et l'âme divine, les composants avec lesquels nous fonctionnons sur Terre. Que ce soit comment nous composons, comment nous agissons de manière spirituelle, en faisant la Torah et les mitzvot, et que ce soit comment nous agissons de manière matérielle. Et après, on pourra se définir, à la fin de ce chapitre, j'espère qu'on va y arriver aujourd'hui,
pourra se définir. Alors, qui je suis concrètement? À partir du moment que quelqu'un il sait avec quel composant il fonctionne, à partir du moment que quelqu'un il sait, est-ce que moi j'ai telle pulsion? Est-ce que je suis plus matière feu ou matière eau? Est-ce que je suis plus du vent ou je suis plus de la terre? Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente chacune d'eux? Ça, on va voir à la fin. Alors, regardons, avant de regarder à l'intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, si on commence à décrire dans les détails, ça c'était en général, mais là on rentre dans les détails, l'âme animale. L'âme animale, pour la décrire, c'est très simple, c'est celle qui fait fonctionner le corps. Tout court. Et d'ailleurs, l'âme animale est appelée avec beaucoup d'autres termes dans la chassidoute. Ça peut être appelé nefesh habehamit, qui veut dire l'âme animale. Ça peut être appelé nefesh hativit, l'âme naturelle. Ça peut être appelé nefesh hachiyunit, l'âme vitale, ce qui donne la vie, ce qui fait vivre le corps, etc. Donc toute notre vie biologique, toute la manière comment le corps fonctionne, dépend de l'âme animale, qui est faim, affamé, rassasié, soif, pas avoir soif, fatigué ou en forme. Toute notre vie physique dépend de l'âme animale. De cette même âme viennent les différents aspects, les différents désirs, les différents plaisirs, comme existent chez les animaux. Et c'est encore une fois, c'est important de comprendre que ce n'est pas quelque chose de négatif. Être un animal, pour un animal, c'est faire ce que Dieu il attend de lui, il n'y a rien de négatif dedans. Et donc, si on doit décrire en une ligne, qu'est-ce que représente l'âme animale? Moi, je suis au centre et tout autour, tout tourne autour de moi. La personnalité la plus importante. Qui je suis? Qu'est-ce que je dois être sur Terre? D'abord, je dois remplir ce que moi j'ai envie, mes besoins, mes désirs. Je dois m'occuper de moi. Et puisque je dois m'occuper de moi, le monde entier est à mon service. Alors, c'est pas faux, parce que la Torah nous dit qu'on doit dire Bishvilin Ivra Olam, pour moi, a été créé le monde. Ça dépend de quelle manière on prend la chose. Alors, pourquoi c'est appelé âme animale? Beaucoup de gens, des fois, posent la question en disant mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques des animaux? Nous sommes des animaux. Il n'y a rien de mal. Le mot animal, qui a été emprunté par l'Admour Azaken pour définir l'âme animale, c'est pour te décrire, que tu comprennes, comme un animal, la seule chose qu'elle cherche à faire, c'est remplir ses besoins, remplir ses désirs. Maintenant, je suis fatigué, je vais dormir 5 heures. Ah, il fait jour, il fait nuit. Quelle différence? C'est écrit nulle part, je dois me lever à 7 heures, je dois dormir à minuit. Si c'est en plein jour, je suis fatigué, je vais dormir 5 heures. Maintenant, il fait nuit, je ne suis pas fatigué, je reste réveillé. En 2 mots, n'importe quel animal fonctionne en fonction de ses actions, en fonction de son désir. Exactement la même raison comment un corps humain fonctionne. De là la raison pourquoi il a emprunté le terme animal en l'appelant âme animale. Comme l'a dit tout à l'heure, elle a appelé aussi des fois nefesh habassar, qui veut dire l'âme dans laquelle se trouve la chair de l'homme, le corps. L'âme naturelle, on a vu, et l'âme vitale. Passons maintenant à la nefesh halokit. Nefesh halokit qui est l'âme divine. L'âme divine, c'est le côté divin que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous des dieux, mais ça veut dire que nous avons ce point juif, qui est l'anshama, qui est à l'intérieur de nous, qui fait en sorte de mettre notre ego de côté et être totalement soumis à la volonté suprême, à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui va faire en sorte que la personne... Et alors, ce n'est pas forcément Dieu point de vue religion, parce qu'on parle de l'âme divine en tant aussi que l'âme spirituelle, qui veut dire être capable de surmonter une épreuve. Toute épreuve confondue, pas forcément spirituelle ou Torah ou mitzvot. Être capable d'avoir une abnégation de soi. Être capable de faire une recherche sur soi-même. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse. Tout ce qui sont ces travaux spirituels, qui ne sont pas forcément matériels. C'est de là que tous ces travaux-là dépendent de l'âme divine. Contrairement à l'âme animale, l'âme divine, le sentiment premier, c'est pas qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je cherche. Le focus, si on veut dire, le point principal, la centralisation, pas le point central autour de quoi tout le monde tourne, c'est Dieu. Et autour de Dieu, c'est autour de lui que tout le reste fonctionne. C'est la seule chose qui m'intéresse sur Terre, s'attacher à Dieu. Ça va être décrit en long et en large dans le 2e chapitre. Comprendre qu'est-ce que c'est l'âme divine et comment fonctionne l'âme divine. Pour l'instant, on n'en tient pas un gros là. Quand j'ai un dilemme et je me demande la question qui est qu'est-ce que je fais maintenant? L'âme animale se dit qu'est-ce que je vais gagner de faire une telle chose? L'âme divine se dit qu'est-ce que Dieu il attend de moi de faire? Et donc c'est le dilemme qu'on a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on prend par exemple égoïste, quelqu'un qui est égoïste, ça dépend de l'âme animale. Si on prend être, pas soumis, mais quelqu'un qui a fait un don de soi, un don de sa personne, qui va faire une abnégation de soi,
Ça dépend de l'âme divine, ça ne dépend pas de l'âme animale. Puisqu'une âme animale ne cherche pas à aider quelqu'un d'autre. Bien sûr que tu vas trouver dans les zoos et chez les animaux qui vont se comporter magnifiquement avec une amour du prochain, avec leur frère ou leur sœur, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais quand tu parles d'un profit, d'un plaisir, c'est forcément âme animale. Tu peux très bien avoir un plaisir d'avoir appris quelque chose ou d'avoir prié comme il faut. Oui, mais encore une fois, définir le plaisir par la force des choses, c'est quelque chose qui est matériel, pas quelque chose qui est spirituel. Être fatigué, tu ne veux pas dire que c'est quelque chose qui dépend de l'âme divine. L'âme divine n'est pas fatiguée, spirituelle. L'âme animale est fatiguée. La vie, tout court, dépend de l'âme animale, du corps, même si on sait que c'est l'anshama qui donne la vie, c'est un composant des deux. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la question qui dérange, c'est, alors c'est quoi le mauvais penchant? Le Yetzer Hara. On n'a pas de parler. J'ai fait telle bêtise parce que c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui m'a fait faire des bêtises. Et c'est quoi l'âme animale alors? J'ai deux mauvaises choses à l'intérieur de moi. J'ai une âme animale et j'ai aussi un mauvais penchant. De la même manière qu'on te dit qu'on a le Yetzer Tov, le bon penchant, et l'âme divine. Jusqu'à présent, on savait, ce qu'on a vu au départ, qu'il y a le bon penchant et le mauvais penchant. Alors on a vu qu'il y a les déclinaisons. Bon et mal, je veux dire mal et bien, tous les différents 5 composants qu'on a vus jusqu'à présent. Et la Torah te dit que Dieu, il a créé Yetzer Lev Adam Ramin Urav, qu'il y a un mauvais penchant qui existe chez l'être humain. C'est ce que Dieu il a dit une fois qu'il a créé Adam, et après Noach, etc., etc. Mais, quelle est la nouveauté de l'âme animale? Quelle est la particularité de l'âme animale? La réponse, elle est, comme l'a dit tout à l'heure, quand tu dis mauvais penchant, par la force des choses, mauvais penchant veut dire quelque chose de mal. Tu ne peux pas avoir un mauvais penchant qui a bien. Mauvais penchant, par la force des choses, c'est quelque chose qui est mal. Le mauvais penchant, il vient et dit à la personne de faire des choses interdites, des choses mauvaises. Ça n'inclut pas faire des choses permises, comme manger, comme dormir, comme vivre. Rien de mal dans tout ça. C'est animal, mais c'est pas mal. Alors que quand on parle de l'âme animale, c'est pas forcément quelque chose de mal. L'âme animale, comme on a dit tout à l'heure, un animal cachère n'est pas forcément quelque chose de mal. Un animal non cachère n'est pas non plus quelque chose de mal. C'est mal pour un juif ne peut pas manger un animal non cachère, donc c'est mauvais pour lui. Mais c'est pas quelque chose de mal par nature. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'âme animale? C'est tout ce qui sont les inclinaisons et les tendances et les désirs humains de la personne. Soit les bons attributs, les bons traits de caractère, soit les mauvais traits. Et dans le chapitre 6, c'est différents traits de caractère que la personne peut avoir. Et donc, tout le temps que quelque chose dépend de la nature humaine et ne dépend pas d'une source saine, sainte, divine, automatiquement c'est l'âme animale. Même la manière de penser, notre logique, ça dépend aussi de l'âme animale. Et c'est pas forcément mal. Et donc, pour la conclusion, dire que le mauvais penchant c'est l'âme animale, c'est faux. Le mauvais penchant c'est pas l'âme animale. Mais dire que de l'âme animale peut arriver le mauvais penchant, oui. C'est pas 3, c'est encore une fois. Au final, on a 2 neshamot. On a l'âme divine et l'âme animale. Le mauvais penchant, c'est un mauvais penchant. Dire que l'âme animale est forcément mal, non. Mais que de l'âme animale, tu peux tomber dans le mauvais penchant, bien sûr, parce qu'avec l'âme animale, tu peux faire des choses qui ne sont pas bien et des choses qui sont interdites. Et si avec l'âme animale, tu vas faire des choses interdites, automatiquement, tu vas emprunter le mauvais penchant. Et c'est pour ça que plein de fois dans le Tanya, à la place de dire juste l'âme animale et le mauvais penchant, il explique plutôt l'âme animale qui fait allusion au mauvais penchant. Ça dépend quoi et comment. Le prochain paragraphe, on va voir qu'est-ce que le Harizal, qui était un des le plus grand kabbaliste à Tzfat, à Safed, il y a plus de 500 ans, il avait son élève Rabbi Chaim Vital, qui était le seul qui a été autorisé à écrire ses écrits, à écrire ses études. Il vient et nous explique que chaque juif a un tzaddik ou un rachat, a 2 âmes, l'âme divine et l'âme animale. Et où il te dit ça? On voit ça dans Ishaïa, dans Isaïe, chapitre 57, dans lequel on te dit, Dieu te dit, j'ai fait 2 âmes. Et il commence à dire d'abord Ruach, qui est un souffle, en te disant que d'abord j'ai créé la Neshama de Adam. Adam Arishon n'avait pas d'âme animale, avait seulement une âme divine. Pourquoi après Neshamot, au pluriel? Parce qu'après qu'Adam il a fauté, automatiquement il est tombé avec les mauvais désirs et les mauvaises choses. Et donc chacun de nous a hérité de ces 2 caractères. Regardons à l'intérieur. Arbi aura énommé l'explication la suivante. Alpi, Mashakatav Rabbi Chaim Vital, la presse qu'il a écrit, le Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal. Béchak, dans le livre Shak, là-bas il explique. Là, le mot Zakat ne ramène pas ces paragraphes, mais là-bas il explique
qu'au départ, Adam, il avait seulement la nefesh elokit, l'âme divine. À cause de la faute de l'âme de la connaissance, il a reçu aussi l'âme animale. Et depuis, l'âme divine est habillée dans l'âme animale. De là-bas, on comprend que le vrai être de la personne, c'est l'âme divine. L'âme animale, c'est quelque chose qui a été rajouté après. Il te raconte ça aussi dans Etzraïm, 2e chapitre. Le Ish Israël, que chaque homme juif, Echad Tzadik v'Echad Rasha, que ce soit un Tzadik ou un Rasha, Yesh Tzei Neshamot. Il a 2 âmes. Ou que dire-t-il, comme c'est écrit, ou Neshamot Ani Asiti, comme c'est écrit dans Ishaïa, j'ai créé 2 âmes. She'en, qui sont quoi ces 2 âmes? Shtei Nefashot. Qu'est-ce que ça veut dire? Nefesh Achat, une âme, Mitzad HaKlippa v'Asetre Achara, qui dépend de tout ce qui est le mauvais côté. Tu t'es expliqué qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui s'habille dans le sang de la personne. Pour faire revivre le corps. Ou que dire-t-il, comme c'est écrit, qui nefesh habassa, comme c'est écrit dans la Torah clairement, que l'âme de la personne, on a vu tout à l'heure une des définitions, comment on peut la définir, banam, elle est dans le sang. Ça, c'est ce qui ramène du Harizal. Donc on vient d'expliquer la différence qu'il y a de où vient l'âme divine, de où vient l'âme animale. L'âme animale demande où je suis dans la photo, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je vais gagner de ce que je vais faire. Et l'âme divine demande qu'est-ce que Dieu veut. On a vu aussi que l'âme animale n'est pas forcément quelque chose de mal, comme le mauvais penchant. C'est juste animal. Et pour ça, on va voir une histoire très intéressante avec l'Admor Azaken et ses disciples. Il y avait quelqu'un qui était très riche et qui faisait beaucoup de bien, beaucoup d'actes de bonté envers son alentour, etc. Malheureusement, la roue elle a tourné. Un jour, il a tout perdu et il est devenu quelqu'un avec beaucoup de dettes. Il est parti voir son maître, l'Admor Azaken. Et le chassid, il s'est plaint en lui disant à son maître sa situation difficile. Il avait plein d'arguments ou de questions contre Dieu. Pourquoi ça m'arrive une telle chose? Avec tous les biens que j'ai fait sur terre. Pourquoi tellement de mal, etc., etc. Et on voyait dans la manière comment il s'exprimait que pour lui, c'est moi qui ai besoin, c'est moi qui le décide, c'est moi qui désire. Et pourquoi moi, j'arrive pas à sortir de tout ça? Il finit de parler. Il était sûr que l'Admor Azaken allait lui donner une bénédiction, qu'il soit riche et qu'il va retrouver tous ses biens, etc. Mais là, il réfléchit. Et il s'est dit, peut-être que Dieu n'attend pas de moi d'être riche. Peut-être que j'ai une autre vocation sur terre. Peut-être que Dieu a décidé pour moi de faire autre chose dans la vie. L'Admor Azaken réfléchit pendant un instant et lui dit la fameuse phrase que la Bible a repris à beaucoup de reprises. Tu n'arrêtes pas de penser et de dire qu'est-ce que toi tu veux. Mais tu as oublié de penser pourquoi on a besoin de toi sur terre. La différence entre l'âme divine et l'âme animale. La personne, il a entendu ça et s'est évanoui. Il a vu qu'il n'arrêtait pas de réfléchir qu'à lui. Il a réfléchi. Il s'est dit, mais c'est vrai, j'étais tellement bête. C'est pour lui, il s'est dit, c'est moi qui dois avoir, c'est moi qui dois avoir. Mais il n'a pas pensé, qu'est-ce que Dieu il attend de lui? Et qui a dit que Dieu, il a dit que tu dois être dans cette situation toute ta vie? Il est sorti de la chambre, du bureau du Admor Azaken, il a fait un bilan. Et toute sa vision de comment regarder les choses sur Terre a totalement changé. Si on analyse cette histoire, on voit que le débat qu'il y avait entre lui et l'Admor Azaken, c'était un débat entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale se dit, je dois tout obtenir, je dois tout avoir. Une nouvelle gadget, quelque chose de nouveau qui sort, un nouveau repas. Je dois être sans arrêt en train de se demander qu'est-ce que je veux. Pas forcément quelque chose de mal, mais c'est totalement déconnecté de la volonté divine. Alors que l'âme divine n'arrête pas de demander qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi Dieu m'a créé sur terre? Quel est mon but? Quelle est ma mission sur terre? Lui, il était totalement soumis à sa volonté, à son âme animale. Nous, il l'a recadré en lui disant arrête de penser à ce que toi tu veux et commence à penser qu'est-ce que Dieu veut de toi. Tu verras que les choses sont totalement différentes. Avant de rentrer dans les 4... combien il reste encore? Ok. Avant de rentrer dans les quatre espèces, ou les 4 matières avec lesquelles Dieu a créé le monde, maintenant on va plus dans l'Admor Azaken, il commence à rentrer beaucoup plus dans les détails avec, une fois que je sais que moi je suis ici au centre et tout tourne autour de moi, on va essayer d'analyser comment fonctionne l'âme animale et quels sont ses traits de caractère et qu'est-ce qui fait que parfois la personne agit de telle ou telle manière. La Torah nous enseigne, les sages nous disent que chaque chose que Dieu a créé le monde vient par la force des choses de 4 fondations. Première, le feu. Deuxième, le vent. Troisième, l'eau. Quatrième, la terre. Ces 4 bases, ces 4 fondations font en sorte que tout ce que nous agissons sur terre, que tout ce que nous agissons 24 heures sur 24, dépend forcément d'une des 4, de 2 des 4, de 3 des 4 ou des 4 ensemble. Le feu représente quoi? Le feu représente tout ce qui est la chaleur, tout ce qui monte vers le haut.
Le vent représente quoi? Tout ce qui bouge, tout ce qui est du vent. L'eau, c'est humide, et en général, c'est froid, et ça descend. L'eau ne monte jamais. Et la poussière, la terre, c'est quelque chose de froid, de sec, en général, qui reste toujours par terre. Il ne peut pas s'élever du par terre. En fonction de ce qui se passe, les choses peuvent changer. Malheureusement, des fois, tu peux avoir du feu qui descend. On a vu ça malheureusement en Israël il y a 2-3 semaines avec les feux. Ça peut ravager toute une colline. Des fois, tu peux avoir de l'eau qui jaillit vers l'eau. Des fois, tu peux avoir le vent qui ne bouge pas. On dit qu'il n'y a pas de vent. C'est pas qu'il n'y a pas de vent. Il y a du vent, sauf qu'on ne va pas bouger. Et s'il n'y a pas de vent, on ne peut plus respirer. On a besoin d'avoir de l'oxygène, etc. La terre qui est tout le temps par terre, des fois, quand tu as des tempêtes de sable ou quoi que ce soit, tout d'un coup, c'est le vent qui agit, qui fait que la terre va vers le haut, etc. Mais dans le monde, tu as des choses qui sont beaucoup plus feu. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus chauds et ils montent vers le haut. Tu as des choses qui représentent beaucoup plus l'eau, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus froids et qui descendent vers le bas, etc. De la même manière qu'on a ces 4 composants, ces 4 matériaux, ces 4 matières matérielles, on les retrouve aussi spirituels. Dans l'âme, dans la neshama, dans le nefesh, on a aussi ces 4 composants par lesquels c'est eux qui sont les maîtres des différents traits de caractère qu'on verra plus tard dans le chapitre 3, 4, 5, 6, les traits de caractère avec lesquels la personne agit. Le feu représente cet enflammement, cet enthousiasme, toujours plein d'énergie, vouloir monter vers le haut, être excité. Bien comme mal, on ne parle pas maintenant encore de ce qui est bien et mal, on parle. L'eau représente tout ce qui sont les plaisirs, tout ce qui sont les régals, tous les bons plaisirs dépendent de l'eau. Plaisir bien ou mal, les plaisirs. Le vent représente quelqu'un qui n'a pas de stabilité. Représente quelqu'un, pas forcément dans toute sa personnalité, mais dans quelque chose qui fait, il n'y a rien de stable. Le vent, ça bouge, ça va dans tous les sens. Et la terre représente quelque chose qui est totalement rabaissé, qui est par terre, qui est lourd. Parce que tout à l'heure, la Morazaka va nous dire, représente tout ce qui est la paresse, tout ce qui est la lourdeur. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'élever. Ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui est lourd, parce qu'il pèse 200 kilos. C'est-à-dire que quelqu'un, de la manière comment il fait, il vient le matin à un cours, il vient le matin à la prière, il a moitié endormi, tu vois sur sa tête qu'il n'a pas envie de le faire. Il va faire quelque chose pour sa femme, pour ses enfants. Il le fait, on va dire, à contre-cœur, mais il le fait avec une certaine lourdeur, avec une certaine... C'est comme la terre. Il n'est pas intéressé à se lever, pas intéressé à se monter. Pareil dans l'homme. On a dit tout à l'heure que dans l'homme, une fois qu'il y a la l'âme divine et l'âme animale, on a vu ces deux différents composants spirituels et matériels. Dans l'homme, on a 4 types de personnes. Une fois qu'on comprend comment nous fonctionnons, comment chacun de nous fonctionne, et chacun se reconnaît, chacun peut se dire qui je suis, automatiquement, on peut agir en essayant d'adapter, en essayant pas seulement d'adapter, mais en essayant surtout de canaliser et de diluer, si on a éventuellement besoin, tel ou tel trait de caractère. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? Tu parles de quelqu'un qui est par nature quelqu'un de chaud. Quelqu'un qui est toujours vivant, quelqu'un qui est toujours... Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de mal ou quelque chose de bien, mais en général, quand tu veux prendre les deux grands composants, c'est l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est. Les gens qui viennent d'Afrique du Nord sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus... On va dire, ils s'enflamment très vite, pour le bien comme pour le mal. Ils peuvent toujours chanter, crier. Il y a des gens qui viennent d'Europe de l'Est qui sont beaucoup plus froids. Beaucoup plus... Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne peuvent pas s'enflammer, mais leur trait de caractère est beaucoup plus froid. L'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui adore les plaisirs. Il va avoir si c'est tel manger, si c'est tel cigare, si c'est telle voiture. Et encore une fois, on ne parle pas forcément de quelque chose de mal. Le vent, qu'on est tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est... C'est un vent. Qu'est-ce que ça veut dire un vent? C'est qu'aujourd'hui, il est là, demain, il est là. Il bouge dans tous les sens, il va dans tous les sens. Et la poussière représente quelqu'un qui est lourd. Qui est vraiment lourd. Qu'est-ce que ça veut dire il est lourd? C'est que chaque chose qu'il fait, on dirait qu'il a remué un monde. Tu lui as demandé vraiment... Tu lui as demandé le plus grand effort sur terre. Il le fait tellement il te montre tellement qu'il n'a pas envie de le faire, qu'elle a dit pourquoi tu l'as dérangé. Reste par terre et laisse-moi tranquille. Alors, qui nous sommes? Qui nous sommes réellement? Quelle est la base chez chacun d'entre nous? Et quand on se regarde, on peut se dire, est-ce que tu regardes dans la glace, est-ce que moi je suis quelqu'un de froid ou je suis quelqu'un de chaud? Est-ce que je suis quelqu'un qui dort ou quelqu'un qui est réveillé? Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont réveillés, il y a des gens qui peuvent dormir en pleine journée. C'est important de connaître qui nous sommes, parce que par ça que nous reconnaissons qui nous sommes, nous pouvons savoir quel potentiel nous avons. Est-ce que c'est un potentiel qu'il faut développer plus vers tel côté ou vers tel côté? Quand quelqu'un il sait quel est l'attribut dominant chez moi, il saura beaucoup plus de quoi faire attention. Quand quelqu'un il sait qu'il est de tempérament feu, et qu'il sait que pour un rien il s'enflamme, ça peut être pour les bonnes choses, mais pour les mauvaises choses aussi, il doit savoir comment contrôler le feu. Il doit devenir un sapeur-pompier. Quand quelqu'un il sait qu'il est beaucoup plus avec la tendance terre,
qui est tellement lourd et tellement paresseux et tellement fatigué pour tout. Il doit travailler sur ce caractère pour se réveiller, pour bouger et agir. Et ça, c'est ce qu'on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine.